Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des 10 stratégies de manipulation de masse qui sont élaborées par Noam Chomsky, qui est un très célèbre linguiste américain qui a révolutionné la linguistique moderne. Au-delà de la linguistique, Chomsky s'intéresse également à une pluralité de domaines dans lesquels il a fait des contributions remarquables. Ainsi, se fondant sur sa connaissance du monde actuel et de son fonctionnement, Chomsky nous montre les stratégies qui sont aujourd'hui utilisées à travers les médias pour manœuvrer les gens. Vous parler donc de ces stratégies me paraît extrêmement important dans la mesure où non seulement ça vous aidera à comprendre le fonctionnement du monde politique actuel, mais également vous permettre de ne plus être victime des manipulations d'une certaine couche de politiciens ou de dirigeants malhonnêtes. D'abord, commençons par la stratégie de la distraction. Avec cette stratégie, les dirigeants en complicité totale avec les médias cherchent à divertir l'attention du public vis-à-vis d'un problème sérieux ou d'une décision sur laquelle celui-là, c'est-à-dire le public, n'est pas du tout d'accord. Pour vous donner un exemple, si un membre d'un gouvernement fait un détournement d'argent ou commet une faute grave qui est décriée, pour détourner l'attention des gens de ce problème sérieux, les autorités peuvent, à travers les médias, inventer une histoire qui n'a rien à voir avec ce qui se passe pour pousser les gens à orienter les débats sur ça au lieu de se prononcer sérieusement sur le détournement ou la faute commise en question. Et très souvent, elles, c'est-à-dire les autorités, réussissent dans ce sens-là parce que malheureusement, la plupart des gens aiment perdre leur temps sur des futilités que de se concentrer sur les choses sérieuses. La stratégie de la distraction consiste également à maintenir le peuple en un état qui fait qu'il est et restera toujours occupé. Ainsi, il n'aura pas de temps à consacrer à ce qui sont réellement les problèmes sociaux ou aux activités intellectuelles qui lui permettent de comprendre comment il est vraiment gouverné, c'est-à-dire comment le peuple est vraiment gouverné. Nous ne sommes pas sans savoir qu'aujourd'hui, les télévisions, les émissions télévisées ou les réseaux sociaux les plus suivis ne proposent rien d'intéressant qui puisse éclairer les vrais problèmes sociaux. Nombreux sont ceux qui préfèrent aujourd'hui suivre les telenovelas, les comédiens et autres que de s'intéresser aux débats importants qui parlent par exemple d'éducation, de sciences, d'économie, etc. Donc le monde actuel semble verser dans un divertissement ou dans une distraction sans fin. La deuxième stratégie de manipulation dont nous a parlé Noam Chomsky est la stratégie problème, réaction, solution. Ça paraît bizarre, mais c'est ça le monde d'aujourd'hui. Pour manipuler le public, parfois un problème est intentionnellement créé et puis on va attendre la réaction de la masse avant de pouvoir proposer une solution qui était bien calculée lors de la création du problème. Puisqu'on ne parle pas de solution sans problème, il faut donc créer un problème dont la solution émanera de la propre réaction du public qui acceptera de perdre certains de ses droits ou bien certaines de ses libertés. Pour donner un exemple très récent, pendant le Covid-19, combien les peuples ont été privés de leurs droits les plus élémentaires au nom de la santé. Avec cet exemple, le problème c'est quoi? Le problème c'est le Covid-19 qui est une maladie grave et très contagieuse. Et puis il y a eu des réactions de la part du public
Comme solution, il fallait donc prendre des mesures draconiennes pour freiner ou lutter contre la propagation du virus. Il y a également comme autre stratégie la dégradation ou la gradualité. La dégradation consiste à appliquer une mauvaise mesure de façon progressive pendant une durée définie pour éviter le refus du public. Par exemple, au lieu d'augmenter le prix de l'électricité tout d'un coup, on peut le faire petit à petit sur une durée de 10 ans. Imaginez-vous, quelle que soit l'importance de la somme augmentée, si on la divise mensuellement sur les 10 ans, ça passe donc inaperçu. C'est ça la stratégie de la dégradation, et elle peut s'appliquer dans différentes prises de décision pour détourner l'attention du public. La quatrième stratégie est appelée la stratégie du différé. Il est beaucoup plus facile de faire accepter une décision dont l'application est localisée dans le futur qu'une décision difficile dont l'application qui doit être appliquée tout de suite. C'est pourquoi avec la stratégie du différé, on demande au public de donner son accord par rapport à une décision qui prendra effet dans le futur. Les explications qui sont fournies au public lui font croire que la décision à appliquer est difficile au moment présent, mais nécessaire pour l'intérêt collectif dans le futur. Le public est ainsi manipulé parce que les gens ont généralement tendance à croire que le futur réserve toujours des surprises agréables. La cinquième stratégie, c'est l'infantilisation du public. Cette stratégie a pour but de rendre les gens naïfs, de les traiter comme des enfants pour que aussi réagissent comme des enfants qui sont incapables de faire part de leurs opinions de façon critique. Cette stratégie également marche parce que très souvent, quand une personne mature parle à un enfant, elle utilise un ton ou un discours qu'elle n'utilise pas quand elle s'adresse à une personne mature, à une autre personne mature. Et l'enfant, quant à lui, il parle toujours comme un enfant. Ce qui fait que dans tous les deux cas, c'est-à-dire de la personne mature à l'enfant et de l'enfant à la personne mature, il y a un discours ou un ton infantile. Cette stratégie est généralement utilisée à travers les publicités. Pour donc la comprendre, essayer d'analyser comment les gens parlent et se comportent pendant la plupart des publicités. La sixième stratégie fait appel à l'émotionnel plutôt qu'à la raison. Elle cherche à atteindre l'inconscient pour y inculquer un certain nombre d'informations ou de comportements. Le message qui est véhiculé avec cette stratégie est plein ou bien est pétri d'émotivité, histoire d'atteindre le public de façon émotionnelle. Ce qui fait que ce dernier également utilise le même, c'est-à-dire le public utilise le même sens émotionnel et puis accepte ce qui a été conçu par le pouvoir. Il faut donc retenir qu'avec cette stratégie, on compte neutraliser le sens critique du public. La septième stratégie consiste à garder le public dans un état d'ignorance ou de bêtise afin qu'il ne comprenne pas le vrai contenu des questions les plus essentielles. Cette volonté de maintenir le public dans l'ignorance et la bêtise pousse les dirigeants à, par exemple, vouloir toujours donner l'éducation la plus pauvre aux classes inférieures au moment où
eux, leurs enfants fréquentent les écoles les plus prodigieuses. Si le public est donc moins éduqué ou ignorant, il sera toujours incapable de discerner la bonne gestion de la mauvaise gestion, d'un bon pouvoir, un bon pouvoir d'un mauvais pouvoir. Donc c'est ça la cinquième stratégie. La huitième stratégie est la promotion de la médiocrité. Avec cette stratégie, la médiocrité est donc encouragée pour que le public ne cherche pas à se perfectionner. On lui montre à travers les médias une façon de vivre à travers laquelle il est encouragé à s'identifier. Aujourd'hui, nous ne sommes pas sans savoir qu'il y a pas mal de gens médiocres dont les médias ont fait la promotion et qui influencent ou sont suivis par une pluralité de personnes. Le public dans sa généralité, euh, semble être victime de cette stratégie dans la mesure où si nous prenons l'exemple des réseaux sociaux, aujourd'hui il suffit d'être insulteur ou bien régulièrement faire des vidéos contenant des bêtises pour devenir célèbre. Pour terminer donc avec cette stratégie, aujourd'hui on semble nous convaincre que la médiocrité est à la mode. L'avant-dernière stratégie de manipulation est le renforcement de l'autoculpabilité. Cette stratégie consiste à persuader le public qu'il est le seul responsable de tout ce qui lui arrive comme difficulté ou malheur parce qu'il ne fait pas d'effort pour changer ses conditions de vie. Les dirigeants l'accusent donc qu'il a toujours tendance à compter sur l'État qui ne peut pas tout faire pour lui. Au moins d'une telle stratégie, le peuple se sent coupable de son malheur et ainsi verse dans l'inaction qui mène au conformisme ou à l'obéissance. Enfin, nous avons une stratégie, c'est ça la 10e stratégie, qui consiste à connaître l'individu plus que lui-même. Il s'agit donc d'une connaissance approfondie de l'individu afin de savoir comment le contrôler sans problème. Avec cette stratégie, des études scientifiques permettent aujourd'hui de comprendre et de maîtriser la psychologie du public, les mentalités, les comportements et autres. Ainsi, le public a peu d'informations sur comment le pouvoir fonctionne, mais les dirigeants, quant à eux, connaissent le public mieux que lui-même. Voilà donc les 10 stratégies qui sont aujourd'hui utilisées par les dirigeants partout dans le monde pour maintenir les gens dans la souffrance et l'injustice. Merci donc de votre attention et on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.